On évoque à présent la situation en Iran, 4 mois après le début de la révolte. Nous sommes avec la militante Mona Jafarian du collectif Femmes Azadi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, le 16 janvier, marquera le 4e anniversaire de la mort en détention de Mahsa Amini, après avoir été arrêté par la police des mœurs. Malgré la répression du régime, malgré les morts et les condamnations à mort, la révolte est toujours d'actualité. Exactement. Les gens sont toujours mobilisés, malgré les exactions, malgré la volonté du régime d'imposer la terreur. Les gens sont motivés, mobilisés, les choses avancent et on espère la semaine prochaine un soutien de la communauté internationale. 4e mois de révolte. Derrière cette révolte populaire en soutien à Mahsa Amini, il y a d'autres revendications du peuple iranien. On veut la fin du régime, les revendications sont très claires. Aujourd'hui, les Iraniens ne feront pas marche arrière et ils veulent la fin de la République islamique. Il y a de nombreuses manifestations, notamment à l'étranger. Il y a aujourd'hui, notamment au Trocadéro, un mouvement, un collectif d'associations, de manifestants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, on organise une manifestation à 15 h au Trocadéro. En fait, on est énormément aujourd'hui d'activistes de la diaspora et on a chacun nos collectifs et on a décidé d'unir nos forces et de créer un intercollectif France-Iran qui nous permet d'avancer ensemble et de mener des actions encore plus efficacement. Alors, elles sont importantes pour le peuple iranien, ces mobilisations vues de l'extérieur? Elles sont très importantes puisqu'aujourd'hui, nous, on est le bras médiatique des Iraniens à l'intérieur et notre rôle à nous, c'est de jouer sur les médias, sur l'opinion publique, sur les politiques et de pousser la voix du peuple pour permettre des avancées sur les prises de décision de nos gouvernants. Et est-ce que le peuple iranien est sensible à ces mobilisations? Très sensible puisque par exemple la une de Charlie Hebdo, elle a fait sensation en Iran et on voyait même des jeunes reproduire les caricatures de Charlie Hebdo sur des grandes banderoles qu'ils accrochaient sur les ponts à Téhéran ou dans d'autres grandes villes. Comment votre collectif vient en aide, soutient la révolte populaire qui se joue actuellement en Iran? Vous organisez comment? Par des coups de téléphone, par du soutien? Est-ce que vous pouvez intervenir d'autres manières? Comment ça se passe pour votre collectif? On intervient sur différents champs d'action, c'est-à-dire qu'on a un champ médiatique qui est ma présence aujourd'hui pour porter la voix. Il y a un champ politique où on essaye, entre guillemets, de faire du lobbying, c'est-à-dire d'aider, par exemple, des députés, des sénateurs à y voir peut-être plus clair sur la situation aujourd'hui en Iran. On pousse aussi dans la rue pour permettre des prises de décision, comme la semaine prochaine au Parlement européen. Et aussi, plus concrètement, on aide par exemple en récoltant des fonds et en achetant des VPN pour les donner aux jeunes en Iran qui se connectent grâce à ces VPN. Donc on a énormément de champs d'action aujourd'hui pour les aider à mener à bien cette révolution. Notre type de mobilisation, c'est votre pull, un pull en soutien, vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors la personne sur ce pull s'appelle Toumash Salehi, c'est un rappeur et il est d'ailleurs un héros pour nous puisque c'est quelqu'un qui a été dans la rue, qui a manifesté aux côtés des gens, qui s'est servi de sa notoriété pour organiser, pour aider aux manifestations. Aujourd'hui, il est emprisonné. Tous les autres, son corps ont été brisés. Il est en train de perdre la vue sous les tortures infâmes qu'il subit quotidiennement et il risque la peine de mort. Et pour nous, c'est très important de porter la voix de tous ces jeunes. Ils sont plus de 20 000 aujourd'hui à être emprisonnés et à risquer la pendaison. Vous êtes en contact régulier, j'imagine, avec les mouvements de mobilisation en Iran. Que vous disent-ils? Est-ce qu'ils ont encore espoir? C'est quoi le message qu'ils veulent véhiculer depuis l'Iran? Alors, ce qu'ils veulent dire, c'est déjà continuer à porter notre voix et deuxièmement, aller au-delà des sanctions symboliques et du soutien symbolique. On a besoin d'actes forts maintenant. Vous ne voyez pas dans l'avenir, mais comment vous voyez finalement le dénouement de cette révolte populaire? Victorieuse. Maintenant, c'est vrai que ça nous aiderait beaucoup si l'Occident prenait part de manière beaucoup plus ferme. Vous attendez beaucoup plus de prise de position, plus de sanctions? Exactement. La semaine prochaine, par exemple, au Parlement européen, il y a une résolution qui va être déposée et c'est très important que les députés européens la votent pour inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique comme étant une organisation terroriste, ce qui nous permettrait à nous de leur couper les robinets puisqu'ils tiennent aujourd'hui grâce à l'argent. Et ensuite, on espère la Commission européenne pour que ces sanctions soient effectives puisqu'aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont en place, mais elle ne fera pas les leaders, elle ne fera pas les têtes de la République islamique. Donc il serait temps qu'on passe à la prochaine étape en solidarité au peuple iranien et de manière générale pour les droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci Mona Jafarian d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes militante du collectif Femmes Azadi. Merci beaucoup. Merci.